Bonsoir amis Verseau, bienvenue à vous pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Désolée pour ce contretemps, j'ai eu un rhume et depuis je suis guérie. Donc nous sommes le lundi 13 septembre. Et donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'elle est pour vous et que ça peut peut-être vous aider sur quelques vibrations de votre vie. Voilà ce que je peux vous dire pour cette introduction. Je vais aller puiser donc une énergie principale de ce mois de septembre avec le tarot de Monsieur Oshozen. Puis, dans une première partie, je vais élaborer une cartographie énergétique, en tout cas vous donner 3 énergies principales que vous pourrez relier, interconnecter si vous sentez que c'est lié, tout simplement, si ces énergies sont liées. Dans un second temps, j'irai creuser dans vos vibrations d'amour, savoir où vous en êtes sur le plan relationnel et émotionnel, et bien sûr sentimental, entre vous et votre autre, savoir où vous en êtes. Et ensuite, je vous donnerai un message de l'oracle de la voix des âmes. Voilà pour la présentation. Écoutez, c'est parti. On va aller prendre tout de suite cette première énergie assez puissante qui pourra vous traverser. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le mat. Le mat, c'est l'équivalent au tarot de Marseille, le fou. Donc, il y a dans cette carte une liberté de ton assumée, un esprit déconditionné. On part à l'aventure, on ne sait pas où, on y va gaiement. C'est vraiment une énergie de nouveau départ qui vous demande quand même de la prudence. Quand même, parce que là il est quand même au bord du précipice. Il veut aller dans les étoiles, mais il peut vite aussi se casser la figure, hein, se fou. Donc faites attention, ça c'est une énergie un peu tout feu, tout flamme, tout azimut. C'est assez chouette comme énergie, puisque c'est une énergie qui vous dit vous pouvez faire ce que vous voulez, peu importe ce que les autres pensent voilà, ça c'est vous et votre propre liberté d'action dans ce que vous voulez faire sur votre moi. On va voir en dodo deck de quoi s'agit-il. Eh ben là on a envie de se retrouver avec soi alors qu'on vous fiche la paix. Hein, là, c'est un petit peu clair comme message. Vous ne serez pas d'humeur à communiquer de manière exaltée sur ce mois de septembre, j'entends. Ça, c'est... Vous partez en fait dans une énergie... comment dire de... Comment je peux dire ça? De solitude non voulue. Ça, c'est ce que j'entends. On vous dit que vous avez besoin d'être seul sans être seul et que vous n'avez pas forcément choisi cette solitude pour vous. Bon, on va voir, on va creuser avec l'oracle de l'énergie. J'entends en fait ici une solitude qui peut peut-être vous rendre triste. Ok. Parce qu'on ne sait pas où orienter sa liberté. Et c'est ça. Alors je vais voir avec la première énergie de l'oracle d'énergie, la deuxième et la troisième.
Ok, bon, amis Verseau, comment vous dire? C'est un mois pour vous assez comment dire, besogneux. Vous avez beaucoup de travail à donner au niveau énergétique, à recadrer. J'entends qu'il y a un énorme travail de recadrage énergétique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai bien senti avec la solitude, qui est l'équivalent au tarot de Marseille à l'ermite. Comment vous ressourcer de manière sereine et paisible sur ce mois, hein. On vous demande de retrouver vos esprits, de ne former qu'un avec votre corps, vos émotions et votre esprit, et de faire ce cycle et de faire cette boucle. Voilà. Alors peut-être qu'il y a énormément de choses qui bouillonnent et que ça, c'est ce que j'entends. Ok, donc à remettre bien sûr ces énergies à l'endroit. Pour le voyage, on voit que vous voulez partir à l'aventure. On le voit déjà avec le mat, hein, il veut, c'est l'aventure, hein, il veut partir. Mais c'est bloqué. Le voyage, il est bloqué et on vous demande pourquoi ce voyage est bloqué, qu'est-ce qui a bloqué, qu'est-ce qui est en train de bloquer pour une forme de conflit intérieur dans ce voyage. Quel voyage vous voulez vraiment entreprendre pour ce mois de septembre? Qu'est-ce que vous voulez mettre dans ce voyage, ce dont vous avez besoin réellement dans ce voyage, ce futur voyage? Quelle route prendre? Que faut-il se délester dans ce futur voyage? Ok. Pour la communauté, là on vous dit peut-être de recréer des liens plus harmonieux, plus créatifs avec votre communauté tout simplement. Donc ça va être un cercle de vie particulier de votre vie tout simplement, sur le plan familial, amical, professionnel, je ne sais pas. En tout cas, il y a une synergie relationnelle à entreprendre et à renouveler. On va voir. Bon, et là j'entends tout de suite toujours votre voyage intérieur sur les énergies spirituelles. Comment restructurer, remettre de l'ordre dans vos idées d'aventure, de soif de liberté. Qu'est-ce qui fait que au jour d'aujourd'hui votre liberté est sous pression? J'entends. On va voir. Alors, déjà par rapport à vous-même, hein, pas forcément par rapport aux événements extérieurs, j'entends. Hein. Alors, on va voir avec le tarot de la bienveillance. Je vais compléter ces énergies. Alors, bien sûr, hein, c'est un travail interactif. Vous pouvez développer vos intuitions. Ce sont que mes ressentis. Voilà, je me connecte de telle manière. Parfois, ça parle moins. Vous me direz, amis Verseau. Première énergie, deuxième et troisième. Repos et ressourcement, nous avons le 4 d'air. Bon, bah ça correspond complètement à l'idée de vous ancrer dans votre esprit, de vous retrouver une certaine forme de légèreté, de vous apaiser. J'entends le mot apaisement dans votre esprit et de retrouver la bonne orientation dans vos réflexions spirituelles. Deuxième énergie, avec voyage, qu'est-ce que nous avons? Le 8 d'eau. Avec le 8 d'eau, en fait, ça signifie sur ce mois que vous faites le point sur différents états émotionnels que vous avez pu vivre ces derniers temps et que aucune coupe émotionnelle vous a satisfait. Je ne sais pas si ça se dit. Et que vous les laissez et vous voulez prendre prendre une nouvelle direction et
et vous convoitez ce vaisseau, ce navire, et vous voulez en tout cas retrouver une nouvelle route émotionnelle, puisque ce que vous avez vécu ne vous a pas convenu dans ce voyage, hein. J'entends, hein, c'est un voyage émotionnel intérieur. Il y a des insatisfactions émotionnelles. Ok, il est tard, hein. Donc parfois, ma langue fourche assez régulièrement. Amis Verseau, désolé. Communauté, qu'est-ce que nous avons? 7 de terre. On vous demande, avec le 7 de terre, de vous mettre, d'avoir le cœur à l'ouvrage, de vous spécialiser dans un domaine particulier au sein de cette communauté. Voilà, que vous allez mettre de la matière et apporter, j'allais vous dire, du sel dans tout ça. On vous dit en fait que c'est 2 fois 7, hein. Donc c'est assez bon. Pour moi, c'est-à-dire qu'il faut avancer dans cette communauté et mettre votre grain de sel, j'entends, pour délier certains aspects d'organisation au sein de cette communauté, j'entends, ou peut-être comme vous êtes un signe plein de communication, d'innovation, de renouvellement, de fraternité aussi, j'entends. C'est vous, en fait, qui allez faire vivre cette communauté. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose de très concret. Ok. Alors, je continue avec des messages prédictifs, avec l'oracle des miroirs pour compléter ces énergies. On va voir pour préciser un peu plus de quoi il s'agit pour ces 3 principales énergies sur ce portrait énergétique, hein. Puisque là, tout est possible avec le mat, hein. Vous partez dans toutes les directions. Donc là, où on vous dit où vous voulez mettre les pieds concrètement. Ok, mais il y a quand même besoin de se ressourcer déjà dans un premier temps sur le plan spirituel. Alors, j'ai clairvoyance. On vous demande sur cette première énergie de vous reposer et de retrouver votre perception extra-lucide de votre vie, de faire preuve de discernement, de voir au-delà des apparences, de prendre son temps aussi dans vos énergies de pensée, d'alléger tout ça finalement et de mettre des choses fluides, hein. J'entends une fluidification dans ce ressourcement. On va voir. Voyage, 8 d'eau, et là qu'est-ce que j'ai? Compromis. Bon. Là ça se précise, c'est que vous allez finir par accepter une situation qui au départ ne vous satisfaisait pas émotionnellement, j'entends. Enfin, la situation pour vous n'est pas satisfaisante ou la proposition que vous avez ou que vous voulez entreprendre ou entrevoir n'est pas satisfaisante. Je ne sais pas, parce que là j'entends un échange. Il y aura un accord. Il y aura en tout cas un accord de prix et vous allez toper. Voilà, ça sera peut-être pas le voyage que vous avez espéré entreprendre, parce que ça vous enthousiasme moins émotionnellement, mais vous allez finalement trouver une forme
de choses qui vont vous convenir. Ça sera un équilibre retrouvé, en tout cas dans cet échange. Je ne sais pas comment vous dire. Ouais. C'est-à-dire que vous faites les choses actuellement sans vraiment sans sel ni poivre, parce que peut-être qu'il y a une perte d'enthousiasme, mais finalement vous allez comprendre qu'il est nécessaire de faire un léger effort pour entretenir un équilibre. Bon, ça c'est ce qui est mis en tout cas au niveau énergétique. Pour la troisième énergie, qu'est-ce que j'ai ? J'ai miroir magnétique. Magnifique carte. On vous dit que vous êtes magnétique, que vous pouvez attirer tout ce que vous voulez en mettant votre expertise sur un domaine particulier de votre vie qui est en interaction avec une communauté. Voilà, donc il va y avoir quelque chose qui va vous surprendre aussi, parce que vous allez être séduisant ou séduisante, parce que c'est une énergie mixte sur ce mois de septembre auprès de votre communauté. Vous saurez peut-être vous montrer perspicace sur une situation. Clairvoyant, on le voit aussi dans la première énergie, puisque vous travaillez dessus. Et ça va porter ses fruits, j'entends aussi. Bon, on continue avec les portes de l'âme. Amis Verseau, d'autres messages. Avec la clairvoyance, qu'est-ce que j'ai ? L'animal totem. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Là, ça me fait penser concrètement que vous devez intérioriser une force animale, retrouver ce feu intérieur, spirituel, au niveau de votre... Voilà, quelque chose qui vous donne raison, qui vous fixe en tout cas sur votre spiritualité, qui vous ancre, j'entends, qui vous permet de reprendre confiance en vous aussi. Cet animal totem, le lion, est quelque chose d'assez solaire, de confiant, de rassurant, et c'est peut-être à travers une espèce de voyage, j'entends chamanique, sur un animal totem, que vous allez reposer votre esprit et faire une nouvelle approche dans vos futures expériences et relations humaines, j'entends. Ok, bon, on va voir. Deuxième énergie, avec voyage, 8 d'eau, compromis, nous avons le guide spirituel. Il est mis, je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi, je suis à votre écoute. C'est ça, qu'attendez-vous de ce voyage spirituel ? C'est quoi qui est possible d'obtenir ce mois-ci dans ce voyage qui doit répondre aussi à un besoin de remplir vos émotions et de trouver un équilibre dans tout ça. Donc, il y a une espèce de bienveillance aussi de l'univers qui est là pour vous soutenir et qui vous écoute. Ok, troisième énergie, j'ai la force de la gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Là, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment ça qui va vous rendre magnétique auprès de votre communauté. Tout simplement, vous êtes expert dans ce mois pour proposer avec conviction toute votre gentillesse
et ça vous donne une force extraordinaire, hein. Vous êtes ce petit cœur tout gentil qui est là pour justement fédérer auprès de votre communauté. Là, dans cette troisième énergie, j'ai l'impression qu'on dit on a besoin de vous. Et que peut-être c'est vous qui serez un petit peu... pour le moment, vous êtes un petit peu en retrait. Vous êtes, on a vu le mat et la solitude. Vous êtes un petit peu dans l'ombre. Mais je vois quand même quelque chose d'assez lumineux pour vous, pour votre mois. Alors, je vais voir au niveau horizontal les messages aussi que je peux pressentir. On vous dit que avec l'animal totem que vous allez choisir, hein, bon là j'ai parlé du lion parce qu'il apparaît, mais ça peut être un autre animal, il va vous guider, il va vous écouter. Et en tout cas, il y aura beaucoup de bienveillance et que ça va vous donner beaucoup de force et vous développer d'autres qualités humaines de se connecter à un animal totem. Bon, là c'est une proposition chamanique, j'ai envie de vous dire. Après, certains d'entre vous peut-être il y a des connexions plus réalistes, mais c'est une forme de reconnexion avec vous-même qui vous est demandée et vous enrichir et vous donner de la force. Ensuite, sur une situation, vous allez y voir clair, vous allez en tout cas trouver un accord et ça va être bon. Les choses vont être fluides sur une situation, j'ai envie de dire, professionnelle ou sur le plan de la légalité pour vous. Ici, j'ai un peu toutes les énergies. La communication est arrêtée parce qu'il y a une déception émotionnelle, mais on vous dit de replanter des graines de communication. Ça, c'est ce que j'entends. Voilà pour ce portrait énergétique de votre mois, Ami Verseau. J'espère que ça a pu vous donner quelques outils de réflexion pour vous. Allez, je continue pour la deuxième partie avec où en êtes-vous et votre autre dans votre relation pour ce mois de septembre. Puis je compléterai cette guidance relationnelle, émotionnelle et sentimentale avec l'oracle Histoire de sorcière qui pourra vous apporter un complément, une piste, un conseil supplémentaire pour vous et votre autre. Allez, vous, si c'est vous, Ami Verseau, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, votre besoin, si c'est vous. Parce que je rappelle que les énergies peuvent être interchangeables. L'intention de votre autre. Où en êtes-vous ici et maintenant aujourd'hui dans la relation? Le frein, l'obstacle, le blocage à cette relation. L'outil, le levier, l'aide, l'outil débloquant, hein, ce qui peut libérer et aider la relation. Et enfin, l'issue de cette relation à la fin du mois de septembre, bien sûr, c'est glissant. On va voir en dodo deck le message. L'issue de cette fin de mois de septembre, ou début octobre, ça coulisse, on vous dit de vous mettre au repos dans votre communication l'un et l'autre. Hein, de faire un break tranquille, en tout cas de souffler, de prendre son temps, de se reposer. Hein, on est déjà tombé sur cette énergie tout à l'heure. Il y a un repos psychique des deux côtés. Ok, on va voir. Alors vous, si c'est vous, votre état d'esprit. L'état d'esprit, si c'est vous, c'est vous êtes dans un état d'esprit indécis sur ce qui fait vibrer votre cœur. Il y a une indécision. Ok. L'état d'esprit de votre autre, 7 de pentacle, tout s'équilibre.
j'ai l'impression que c'est vous. Votre hôte met la table et apporte son expertise voilà, dans cette relation. En tout cas, votre hôte, il est consciencieux, il a un esprit de faire bien les choses, de se perfectionner. Voilà. Il veut vous amener quelque chose de mieux. Donc là, c'est je propose des choses de plus en plus fines dans cette relation et vous hésitez. Donc ça peut être vice versa. Je vais dire vice versa encore pour vous, désolé, mais c'est interchangeable. Alors, votre besoin, si c'est votre besoin, mi verso. 10 atame. Bon, là c'est une carte assez lourde, je vous le cache pas sur le plan psychologique, c'est le 10 atame, c'est-à-dire que vous êtes très déçu sur le plan spirituel dans cette relation. Alors, il y a peut-être ça, ou sinon, deuxième option, donc si vous êtes déçu sur le plan spirituel, vous voulez mettre fin à cette déception spirituelle, relationnelle. Ça, c'est ce que j'entends. Voilà, il y a une grande déception. C'est un peu, là, on va dire la fin d'un cycle psychologique, la fin d'une torture psychologique. Voilà, vous voulez mettre fin à une torture psychologique sur ce mois de septembre. Où vous vous êtes torturé psychologiquement, et là on vous dit que votre besoin dans cette relation, c'est d'arrêter de vous faire souffrir. Ok, l'intention de votre hôte, si c'est votre hôte, chevalier d'atame, c'est vraiment une relation où il y a beaucoup de communication, mais les choses se fige. C'est ce que j'entends. Chevalier d'atame, il y a l'intention de votre hôte, c'est qu'il veut une communication assez fluide, intrépide, qui va vite, qui va à l'essentiel. Et peut-être rebooster aussi la communication. Lui, l'intention, c'est de rebooster, de repartir sur quelque chose de plus fluide. Là, il y a, on sent quelque chose de très lourd au niveau de la communication dans cette relation, et vous voulez en mettre fin à tout cela. Bon, on va voir. Bon, là, on va dire des deux côtés, c'est assez, comment on veut dire ça, assez lourd énergétiquement. Hein, les vibrations sont plutôt d'ordre mental. Et ça laisse peu de place pour le moment à vivre vos émotions l'un et l'autre. Parce qu'il y a des lourdeurs et des pensées négatives, j'entends, ou des insatisfactions. On va voir où on est au jour d'aujourd'hui cette relation. Ah oui, ok. Bon, c'est quand même plutôt bon de ce côté-là si c'est vous, amis Verseau, puisque vous terminez un cycle de souffrance psychologique parce que trop d'hésitation dans cette relation. Et là, vous voulez tout construire à nouveau dans cette relation, mettre une bonne base de départ, une fondation solide dans cette relation. Votre hôte simplement attend de voir en fait comment vous allez entamer ce nouveau départ relationnel. Elle est dans l'expectative et voir comment vous allez remplir et satisfaire son besoin émotionnel. Je dis elle parce que c'est une femme, et ou peut-être comment va être votre proposition dans ce renouveau de construction de vos vibrations d'amour. On va voir le frein, l'obstacle, le blocage de cette relation. Le frein, c'est qu'il y a un manque d'ancrage. Je l'ai vu parce que c'est beaucoup axé sur la psychologie et pas assez sur une possibilité concrète.
et que il y a une arcane majeure et on vous dit que dans cette relation, il y a encore beaucoup de faiblesse. Parce qu'ici, il y a de l'hésitation, ici, il y a trop de perfectionnement. Et bon, on va voir. On verra avec l'outil l'aide à cette relation. L'outil et l'aide à cette relation, c'est de vouloir réaliser ensemble des choses sur du long terme, de vouloir réaliser une vie prospère sur votre relation, un confort de vie, j'entends. Ça, c'est ce qui vous est demandé de travailler ensemble, de retrouver un cycle vertueux dans votre vie quotidienne. Ça, c'est le conseil qui est mis. Alors, pour moi, cette relation a soit 7 mois d'ancienneté ou 7 ans d'ancienneté, j'entends. Ça, c'est large, hein, mais c'est ce que je vois, parce que j'ai 2 fois le 7. C'est une relation assez spirituelle, avec des énergies assez platoniques, j'ai envie de vous dire. On ne sait pas encore comment ancrer les choses, ou à nouveau ancrer les choses au bout de 7 mois, au bout de 7 ans. En tout cas, de ce côté-là, si c'est vous, Amis Verseau, il y a un cycle à terminer, il y a peut-être une énergie extérieure qui vous a pris de la force. Et là, on vous dit de passer à un autre cycle et de reconstruire, hein, de mettre une graine d'amour dans cette relation. Mais comment mettre cette bonne graine, hein? On vous dit d'y mettre toute votre force animale et aussi psychologique, hein, avec la vieille. C'est ce qui manque un peu. Ok, l'issue de cette relation, à la fin du mois de septembre, j'ai le 3 de Pentacles. Alors, c'est plutôt pas mal puisque ça augure des solutions dans cette relation où vous allez vouloir vous organiser à nouveau, entreprendre des choses concrètes, un partage de nouvelles connaissances vibratoires, et ça peut également vous amener à plus d'ouverture et de compréhension sur votre vie quotidienne, j'entends, pour vous, Amis Verseau. De faire un effort au quotidien de partage, ça c'est ce qui va être fait en tout cas à la fin du mois pour certains d'entre vous. Bon, j'ai pas beaucoup de temps, déjà je m'étais lancé un challenge de faire entre 20 et 30 minutes, j'ai déjà dépassé le credo. J'aurais aimé creuser quand même sur ces deux relations, sur ces deux cartes énergétiques, hein, votre besoin et l'intention de votre autre, mais par manque de temps, je ne pourrais pas. Mais vous me direz si ça vous a parlé pour vous, pour certains d'entre vous. Allez, je vais prendre un conseil histoire de sorcière avec cet oracle. Je vais la chercher. Récolte de saison. On vous dit dans cette relation qu'il y a des choses à aller cueillir et qu'il y a quelque chose de bon et de nourrissant qui va vous satisfaire. Donc il y a une espèce de d'effort à faire réciproque
pour chercher en vous, des deux côtés, le meilleur, le plus nourrissant au niveau de la matière. Hein, quelque chose en tout cas qui vous réconforte avec la matière. Ça, c'est ce que j'ai comme conseil pour vous dans cette relation. Allez, j'en termine avec l'oracle de la voix des âmes, avec une carte spécifique en premier, et puis 3 autres cartes. Ok, alors, message d'alerte. Alors ça pourra pas parler à tout le monde. Mais là, l'univers vous dit et vous alerte que si vous donnez comment dire, une nouvelle chance à une relation, en tout cas de repartir à zéro sur une relation que vous allez retrouver, que vous êtes en train de retrouver, on vous dit qu'il y a de l'abondance. Voilà, que au bout, il y a quelque chose de beau dans cette relation et qui est bonne et qu'il faut expérimenter. Je ne sais pas au niveau du timing, mais en tout cas que c'est un apprentissage nécessaire de prendre ce temps. En tout cas, ça va vous apporter une leçon, ces retrouvailles, et c'est ce que j'entends. Voilà, abondance, ça va en tout cas vous en tirer profit de ces retrouvailles. Voilà, donc c'est faites attention aux synchronicités relationnelles pour certains d'entre vous, amis Verseau. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois. J'espère que ça a pu vous donner quelques pistes, quelques énergies utiles. Et je vous souhaite un très bon mois de septembre. Je vous dis un grand merci et à bientôt. Bye bye.